Merci à tous d'être présents pour cette cérémonie des Empire Magazine Awards 2021, fin 2021. Des awards qui interviennent, alors c'est un peu le hasard des choses, mais qui interviennent à 2 jours près, 3 mois après l'ouverture du Monde 4, donc qui viennent non seulement récompenser une année 2021 assez riche de beaucoup d'événements sur Empire Imo pour beaucoup de joueurs, mais également qui viennent récompenser 3 mois de dur labeur de certains joueurs sur ce Monde 4 qu'on pourra saluer de leur performance, notamment pendant ce direct. Donc, je vais revenir très légèrement sur le concept même des EMA pour peut-être les jeunes joueurs qui sont présents ici et qui n'ont pas forcément en tête la genèse de ce projet, puisque je ne suis pas le créateur des Empire Magazine Awards. C'est un projet qui a été lancé il y a longtemps maintenant par quelqu'un qui manque beaucoup à la communauté d'Empire Imo, qui est Tonton Nal, qui a été bien avant moi le rédacteur en chef d'Empire Magazine et qui avait lancé à l'époque les Empire Magazine Awards dans le but de récompenser les joueurs qui avaient l'année précédente marqué véritablement dans de nombreuses catégories le monde d'Empire Imo sur l'année qui précède. Bien sûr, les catégories ont un peu été remaniées avec les années. Et cette année, de nouvelles catégories qui n'étaient pas présentes à l'époque sont arrivées. Certaines qui étaient présentes ont disparu, mais pour finalement rester un peu dans l'évolution qui est Empire Imo au fil des années et qui vient avec l'avènement de ce Monde 4. Au cours de ce direct, nous allons donc revenir sur les 8 catégories dans lesquelles nous avons des nominés qui sont assez nombreux dans certaines catégories. Hein. On va évidemment tous les citer un par un. L'ordre des nominations ainsi que des catégories en elles-mêmes, vous le découvrirez pendant ce direct. Et puis, comme vous le savez tous, nous avons fait le choix cette année, ce qui n'avait pas été le choix à l'époque de Tonton Nal, puisqu'effectivement la radio n'existait pas, de conserver le plus secret possible les résultats de ces Empire Magazine Awards. Donc, j'espère évidemment qu'il n'y a pas eu trop de fuites cette année. On entend un chien pleurer, oui, c'est le chien de Sugayo. Ouais. C'est Sugayo, je l'ai mis. Donc, je vous remercie encore une fois d'être tous présents. Et avant de commencer cette cérémonie, je tiens à remercier quelques personnes qui sont présentes alors qu'elles n'auraient pas forcément été obligées d'être là, mais qui ont fait le choix de venir. Donc, je tiens à remercier chaleureusement Julien et Helmut d'être présents ce soir. Mais de rien. Ça fait toujours avec plaisir. Ça fait plaisir. Merci Mathis. Helmut et Julien qui ont été présents pour les 3 premières émissions. Ça, c'est beau. Hein. Merci à eux. Donc, je me suis chargé évidemment de l'introduction de cette émission, mais comme vous le savez, Empire Magazine, Empire Magazine, ça c'est pour moi, mais Empire Radio, je ne suis pas le seul présentateur. Sugayo est également présent et assurera la moitié des catégories en alternance avec moi-même. On va donc pouvoir commencer véritablement cette édition des Empire Magazine Awards 2021 qui ont, et je tiens à le signaler avant de passer directement aux résultats, je pense que beaucoup d'entre vous attendent, ont mobilisé beaucoup de personnes et c'est une véritable réussite parce que les objectifs étaient clairement en deçà de ce qui finalement s'est produit, puisqu'il y a je crois une vingtaine en tout de listes de nominations de joueurs qui avaient été proposées pendant la première phase des EMA sur le forum, et le questionnaire, le formulaire a totalisé plus de 85 votes. Donc quand on regarde les joueurs les plus actifs d'Empire Imo, c'est une véritable réussite, puisque de nombreux joueurs ont répondu présent pour voter et participer à cet événement que nous avons souhaité, que nous souhaitons évidemment le plus communautaire et le plus positif possible. Nous allons donc officiellement pouvoir déclarer ouverte cette cérémonie des Empire Magazine Awards 2021 avec une première catégorie. Et cette première catégorie, c'est évidemment celle de gestionnaire. Évidemment, la catégorie de gestionnaire qui récompense le joueur qui, cette année, aura été considéré comme le plus performant sur le plan, évidemment, de la gestion de son capital, de la gestion d'entreprise. Et je vais donc, évidemment, passer en revue tous les nominés dans cette catégorie. Les nominés étaient donc, et je tiens à le préciser,
ils sont donnés dans l'ordre chronologique de leur inscription. Aucun favoritisme, bien évidemment, n'est fait sur cette nomination. Ils sont donc, comme il l'était dans le formulaire, donnés dans l'ordre chronologique de leur inscription vis-à-vis des propositions qu'ont fait les joueurs pendant la première phase des EMA. Les nominés pour l'EMA du meilleur gestionnaire 2021 étaient donc Carillon, Rumpelstiltskin, Rennes, Businessco, Lord GF, Bula, Oncle Picsou, Bidibule, Fcaristo, DD 94400 et Sugayo. Et le grand vainqueur de cette catégorie cette année, et nous avons le plaisir de le recevoir pour qu'il nous dise évidemment quelques mots, c'est Rumpelstiltskin. Bonjour Rumpelstiltskin. Bonjour, bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. Un petit mot, un petit discours à la suite de votre victoire. En fait, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi, du coup. Et en fait, c'est vrai qu'au niveau de la gestion, je pense que j'ai eu la chance d'être là au début et profiter des rentas assez importantes qu'on a eues au bon moment. Et voilà, maintenant, l'idée, c'est de faire participer un maximum de joueurs et de les aider. D'ailleurs, on a créé une université, on va dire, dans laquelle j'ai créé, j'ai créé une holding avec différentes filiales pour lancer certains jeunes. Et voilà, l'idée, c'est de faire profiter maintenant des connaissances que j'ai acquis par le temps. Bien, merci. Merci Rumpelstiltskin. Une victoire qui a évidemment été décidée par de nombreux joueurs et qui est, je pense à mon sens, qui vient récompenser très probablement une très bonne performance, notamment au classement sur le début de ce monde 4, n'est-ce pas ? Merci beaucoup aussi. Avec grand plaisir. Je laisse donc la main à mon ami Sugayo pour la présentation de la seconde catégorie. Et donc bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons avec la deuxième catégorie, c'est la catégorie des politiciens. La catégorie des politiciens, ce qui va récompenser généralement les personnes qui sont le plus illustrées dans le module politique. Et dans ce module, on retrouve plusieurs nominés, à savoir Paco Paretti, Douglas Vanille, Matisse, Bettino, Fcaristo et le Fred 30. Donc dans cette catégorie, plusieurs noms intéressants, et la personne qui remporte aussi, c'est le joueur Matisse. Matisse, est-ce que tu peux nous dire un petit mot suite à ta victoire ? Bien sûr, alors je tiens évidemment à remercier les gens qui ont fait ce choix de voter pour moi. Pour être tout à fait honnête, c'est pas un EMA que j'attendais. Parce que dernièrement, même si j'ai eu une mandature au début du monde 4, j'ai été un peu moins présent politiquement. Merci à tous pour vos petits messages. C'est un module dans lequel je vais être tout à fait transparent. J'ai été moins présent depuis le début du monde 4. Je m'y suis un peu moins investi, même si j'ai été maire de Moscou pendant la première mandature. Malgré tout, pour être tout à fait honnête, ça vient, je vais dire, couronner une carrière politique que j'ai menée depuis 1 an et demi sur le monde 4, sur le monde 3 et a fortiori sur le monde 4 également. Donc je tiens évidemment à remercier toutes les personnes qui ont fait ce choix. Et comme je le disais, j'ai employé le mot j'ai mené puisque je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu passer cette information publiquement, mais j'ai décidé de mettre un terme à cette carrière politique. Mais je dois tout à fait reconnaître que ça vient effectivement récompenser 1 an et demi d'investissement et que j'en suis tout à fait heureux. Donc je remercie toutes les personnes présentes qui ont fait ce choix ou toutes les personnes qui ne le sont pas, qui sont peut-être sur le replay, parce qu'évidemment je vous rappelle qu'il y a un replay sur la chaîne YouTube officielle d'Empirimo. Et donc je remercie toutes ces personnes-là qui ont fait ce choix. Voilà. C'était un très beau discours. J'ai hâte d'entendre les prochains discours. Du coup, je te laisse annoncer la prochaine catégorie, mon cher Matisse. Eh bien, effectivement, on va pouvoir passer à la catégorie suivante. Après celle des politiciens, une catégorie qui est tout à fait intéressante, puisqu'il s'agit de la catégorie des banquiers. Alors bien sûr, on parle des politiciens comme des gens qui font avancer le monde 3 ou le monde 4 aujourd'hui, des gens qui sont investis, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les banquiers qui, peut-être parfois un peu moins présents dans la communication extérieure, sont tout aussi importants pour la gestion et le développement d'une ville, et qui bien souvent sont parmi les personnes qui font ce qu'une ville est, performante ou non d'ailleurs.
sans critique quelconque, évidemment. Dans cette catégorie, cette année, il y avait 3 nominés. Il y avait 3 nominés, puisqu'il y avait, dans l'ordre, Carrion, premier nominé, second nominé, Sidi, et le troisième nominé, qui était Matt 63. C'est une catégorie, on en avait parlé un peu publiquement, qui a été jusqu'à la fin extrêmement serrée. Puisque, sans dévoiler les pourcentages en soi de vote, c'est une catégorie qui s'est jouée à un vote. Et ce vote qui est allé en la faveur de Carrion, ici présent, qui est donc le nominé de cette année et le gagnant du meilleur de l'EMA, du meilleur banquier de 2021. Bonjour Carrion. Carrion qui a peut-être un petit souci technique. On va voir s'il revient tout de suite, sinon on passera peut-être à la catégorie suivante. Non, on t'entend pas Carrion, mais tu es mute en vérité. Ouais, tu es mute, faut peut-être activer ton Il micro. faut que tu te simplement. démutes carrément. Ah oui, carrément. 30 minutes de test micro pour rien. Alors, Polo, faut pas balancer tous les dossiers tout de suite. T'arrives pas. Alors attends, peut-être que c'est moi qui filme. Je vais regarder ça tout de suite, Carrion. Je suis désolé, c'est pas très professionnel, mais ah oui, mince. Excuse-moi, Carrion, c'est tout à fait complètement de ma faute. Voilà, ça va aller mieux, je Ah pense, bah, je viens de c'est te bon. rajouter les droits. Ah bah ça y est, on censure les banquiers maintenant, bravo. Le problème est réglé, Carrion, je suis désolé, c'est une erreur de paramétrage du Discord de ma part. Non, on censure les banquiers, je vois. Et oui, les banquiers où tu es gagnant cette année. Bah, un grand merci en tout cas pour tous ceux qui ont voté pour moi. Je tiens à remercier ma famille, mes sponsors, Lord GF qui m'a tout appris sur les banques. Et surtout cette belle équipe. Donc, j'ai été banquier un peu plus d'1 an sur le M3. Pendant le premier mandat sur Dubaï. Ça nous a permis de bien développer l'ABM lors du premier mandat sur Dubaï. Et merci beaucoup pour tous les joueurs qui nous soutiennent au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Très honoré de cette victoire. Merci beaucoup pour ton court mais efficace discours, Carrion. Cette troisième catégorie est donc maintenant close et j'ai le plaisir de laisser Sugayo pour la prochaine. Ouais, tout à fait. Après la catégorie des DBM, nous allons passer à la catégorie des journalistes. Les journalistes, c'est à savoir que c'est un module qui se développe depuis plusieurs années et qui rend plus attractif la communauté de vie. Donc, je leur remercie d'une part pour ça. Et d'autre part, je vais annoncer de ce pas les nominés. Donc, dans cette catégorie, nous retrouvons Sissipine, Rumpel, Matisse. Ah oui, là, il y en a un quand même, il a un nom. JSCH. J. Schwartz. Voilà, tout à fait. Caldridge, N'Impitoyable, Fat Tante et Ali. Et à savoir que les votes ont été plutôt très serrés pour départager le vainqueur et que du coup, on retrouve une nouvelle fois le joueur Matisse. Il va rafler tous les Oscars. Je te laisse. N'insistons pas, Sugayo. N'insistons pas. Non, bah alors, je vais. Oui, Mathis encore. Non, mais arrêtez, ça va me gêner à force. Pour être tout à fait honnête, j'avais dit que les matchs de journalistes, je ne l'attendais absolument pas. Celui-ci, en toute objectivité, je l'attendais un peu plus. J'ai pas dit que j'étais sûr de le gagner, mais je l'attendais véritablement un peu plus que l'autre. Donc, pour le coup, je peux le dire, je suis extrêmement content d'avoir gagné cette Massy, puisque en toute transparence, c'est sur la presse notamment que je me suis le plus concentré. Non, pas Mathis. C'est sur ce module-là que je me suis le plus concentré depuis l'ouverture du M4, avec de nouvelles parutions comme l'écho, hein, qui ont pris beaucoup de temps à la rédaction. D'ailleurs, j'en profite, il y en a un qui va pas tarder bientôt, petite exclue radio. Mais voilà, donc pour cet éma-là, je tiens chaleureusement à remercier toutes les personnes qui ont fait ce choix. Je remercie également toutes les personnes qui au quotidien, alors non pas au quotidien, c'est mentir, mais qui régulièrement viennent lire les articles d'Ampère Magazine. Oui, bah oui, je fais ma pub, bien sûr. Mais je te ferai dire que les émas, c'est d'abord Empire Magazine. Et oui. Donc la pub, oui et non. Je m'auto-sponsorise en vérité. Non, plus sérieusement. Je remercie toutes les personnes qui viennent lire assidûment et régulièrement tous les articles que moi ou d'autres journalistes peuvent publier, parce que la presse est un module sur Empire Emo qui est tout à fait particulier,
puisque c'est un module qui, il faut le reconnaître, n'apporte pas énormément pour les journalistes, mais qui apporte énormément pour la communauté, je pense, et qui permet de rapporter quelque chose, peut-être un peu de RP sur Empire Imo, et tu sais que le RP parfois, c'est quelque chose de très qualitatif. Donc voilà, je tenais tout simplement à remercier toutes les personnes qui avaient fait ce choix. Évidemment, contrairement à la carrière de politique, la carrière de journaliste n'est absolument pas terminée. Je vous retrouverai très prochainement pour de nombreuses publications. Merci à tous pour ce choix. C'était un très très beau discours et je tiens à nouveau à féliciter tout ce module qui concerne la presse parce que c'est quelque chose qui permet de développer énormément la communauté d'Empire Imo. Et notamment avec la prochaine catégorie qui est barman, elle contribue aussi, comme les journalistes, à développer cette communauté. Du coup, je te laisse présenter cette nouvelle catégorie, Mathis. Bien sûr, évidemment. Alors les barman, ah oui, les barman, on a fait les journalistes, on a fait les politiques. On ne pouvait pas passer à côté des barman, on a fait les banquiers aussi, je t'oublie pas. Carillon, je ne t'oublie pas, bien sûr. On a fait, on a fait tous ces rôles-là, mais le rôle de barman, c'est quand même un rôle un peu particulier, parce que c'est un rôle qui est apolitisé, mais qui permet de créer véritablement sur un forum beaucoup de vie et qui est primordial pour Empire Imo, hein. Je le reconnais évidemment. Donc cette catégorie, hein, qui pourtant, curieusement, de manière tout à fait identique à la catégorie des banquiers, avait assez peu de nominés, hein, puisqu'il n'était que 3. Ces nominés qui, dans l'ordre, étaient donc premier nominé Ridelix, second nominé Ozzy, et troisième nominé Major Bédard. Et j'ai donc le plaisir et l'immense honneur de le recevoir aujourd'hui sur ce plateau, tout en lui indiquant et lui en décernant le titre de meilleur barman de 2021, c'est évidemment Major Bédard. Bonjour Major Bédard. Ah, peut-être petit souci technique. Après, peut-être qu'il n'a pas supporté la pression. Ah, il a Laissons-lui un peu le temps de souffler. Il a pas tenu. Je pense que ça devrait aller, Major. Est-ce que tu peux nous entendre? Ah, on a un petit souci avec Major. Alors ça, c'est embêtant quand même. Bon alors, vive le Québec. Alors Major qui nous a quittés complètement. Major qui est revenu. Il est parti vider la pression, il arrive. Et oui, absolument. Merci. Merci, Touch Chimique. Major, toujours pas de réponse. Bon alors, en attendant, peut-être qu'il règle son problème technique. On va quand même rappeler un petit peu les rôles de Major, hein, puisque Major a été barman au tout début de ce monde 4, notamment à Moscou. Et il a, si je ne m'abuse, été barman également sur l'ancien monde, le monde 3. C'est le temps que ça vous parvienne du Québec. Absolument. Bah écoute, je suis tout à fait embêté. Alors, pour être tout à fait honnête et pour pouvoir avancer dans cette émission, je propose, Major, parce que je pense qu'il m'entend quand même. Donc si tu arrives à régler ton problème de micro, tu me l'indiques et on te laissera évidemment faire ton discours, puisque c'est tout à fait normal, chacun y a droit. Non, tu arrives pas. Alors bah du coup, tu nous préviens si tu arrives à régler ton souci de micro. En attendant, on va avancer dans les catégories. Et je vais donc laisser le soin à Sugayo de présenter la prochaine catégorie. Tout à fait. Donc, nous passons à la prochaine catégorie qui est la catégorie des actifs. Un peu comme les journalistes et les barman, les actifs sont ceux qui font vivre, voire survivre par moment la communauté d'Empire Imo. On les retrouve généralement très souvent sur le chat, le forum, des fois un peu trop. Et du coup, pour cette catégorie, je vais annoncer les nominés. Donc, les nominés, il y en a beaucoup. Il y a d'abord Fred 30, Bettino, Julien, Sissipine, Matisse, Polo la chemise, Businessco et N'impitoyable. À savoir que les votes ont été très très serrés pour les départager. Et du coup, nous retrouvons comme vainqueur Polo la chemise. Du coup, est-ce que Polo, tu veux réagir? Si t'as pas de problème de pourquoi pas, pression, bien merci. évidemment. Non, moi ça va. Vous m'entendez ou pas? Bien sûr, on t'entend parfaitement. Parfait. Je voulais surtout remercier tout le monde parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de nominés et les votes ont été serrés, donc ça prouve que je peux pas être actif tout seul, quoi. Il y a aucun intérêt à être actif tout seul, donc c'est avant tout un prix qui est pour la communauté. Parce que voilà, comme je l'ai dit, on peut pas être actif tout seul, ça sert à rien. Donc voilà, merci à tous. C'était un discours je Efficace. remercie l'ensemble des participants, c'est vrai, et très court à la fois. C'est Polo.
C'est ça, C'est c'est... très Court bien. mais efficace. Ah. Bon, eh bien, on va pouvoir passer. Je crois qu'on est déjà à la 7e catégorie. Le temps passe très vite. Cette catégorie. Alors ça, c'est une catégorie particulière. Alors, c'est une catégorie qui est tout à fait à part, puisque c'est la catégorie de meilleur staff 2021. Et alors, dans cette catégorie, il y avait évidemment très peu de nominés, vous pouvez vous en douter, puisque les deux seuls nominés de cette catégorie étaient donc Sugayo et Julien. Et j'ai bien sûr le grand plaisir, de recevoir le gagnant de cet EMA. Et donc, selon les votes et à l'approbation de l'ensemble, roulement de tambour, et évidemment, selon les votes et à l'approbation d'une très large majorité des joueurs, c'est Julien qui s'est vu décerner le titre de meilleur staff de 2021. Alors, d'une part, félicitations Julien, et bonjour Julien. Oh, bonjour Mathis, mais quelle surprise, quelle surprise. Je suis vraiment très heureux d'avoir remporté cette première victoire aux CMA de 2021. Donc, alors, tous mes remerciements vont d'abord à tous ceux qui ont voté pour moi, soit 71%, pardon. Donc, je suis vraiment très très heureux. Et il est évident que je pense aussi à mon ami Sugayo qui lui aussi aurait mérité amplement cette victoire. Merci beaucoup Julien. Ah, c'était franchement l'évocation du chiffre, c'était osé. Il a osé enfoncer le clou. Il a donc, osé. Remercions Julien d'avoir animé cette catégorie. Ouais, j'ai voulu mettre les formes un petit largement. Non, il a voulu placer le chiffre. Il a voulu placer Non, le mais- chiffre. Ah, bien sûr. Après, c'est de très bonnes guerres, et à savoir que Julien fait un travail exceptionnel, qu'il est souvent dans l'ombre. On le voit interagir avec la communauté, mais de façon très modeste, très timide. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément dans l'ombre et qui fait énormément de bien à Empire Imo. Donc je suis tout à fait content qu'il gagne cette catégorie. Je trouve que ça vient récompenser un petit peu le travail qu'il fournit depuis pas mal de temps maintenant. Merci beaucoup, vraiment merci. Après, je vous cache pas, je m'attendais à un meilleur discours. J'aurais eu la chance de gagner, j'aurais fait un meilleur discours. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Passons à autre chose. Aucun problème. Non. Après, nous allons clôturer du coup cette cérémonie. Par, Et il y en manque un. Ah oui, pardon. Apparemment, je n'ai pas le droit de faire ma petite blague. Merci Je beaucoup. suis désolé. J'étais un peu stressé. Non, pour clôturer cette cérémonie, on va finir par la catégorie qui va être du coup la plus populaire, la plus représentative des votes. C'est la catégorie qui va venir récompenser le joueur de l'année. Donc le joueur de l'année, c'est le joueur qui s'est le plus illustré sur le M4. Et pour ça, on va retrouver quelques noms intéressants, même très intéressants. Donc on va retrouver Carion, Businessco, Bula, Sissipin, Rumpel, Matisse, Gash, Fcaristo. Donc les votes ont été très très serrés. Et c'est une catégorie qui est hyper importante, qui fait ressortir un petit peu tous les gros noms de cette communauté. Soit aimé ou pas aimé, peu importe, mais c'est ceux qui font le plus parler d'eux. Donc comme je disais, les votes ont été très serrés et c'est le joueur Rumpel qui gagne cette catégorie. Donc félicitations à toi Rumpel, c'est amplement mérité. Et j'ai hâte d'entendre ton discours. Si t'as pas trop la pression, bien évidemment. Oui. Vous m'entendez? Parfaitement. Impeccable. Parce que j'ai tout fait foirer, sur moi je vois plus rien, mais c'est pas grave, si vous m'entendez. Encore une fois, merci. Maintenant, le classement a peut-être une influence dans les votes, mais je pense que des meilleurs joueurs, il y en a beaucoup. Sans citer de nom, Carion, etc. C'est quelqu'un que j'admire aussi dans sa façon de gérer, qui aurait tout très bien pu le gagner. D'autres joueurs pour d'autres choses qu'on a retrouvés, qui ont animé le chat. Je pense même à Fred Trond qui a mis de la vie, on va dire, sur le jeu au début. Je peux voter pour ses qualités de gestionnaire, mais c'est la vie du jeu. Et le meilleur joueur, c'est aussi ça.
Je suis très content des votes et voilà, d'avoir été le gagnant de la catégorie. Et je remercie tout le monde et j'espère que ça continuera dans le même état d'esprit pour la suite, hein. Merci beaucoup. T'en prie, Mathis. Eh bien, merci Rumpel pour ce beau discours. Donc je me permets de revenir sur Major. Est-ce que Major, t'as un petit souci peut-être. Oui, Ah, je pense parfait. que ça fonctionne. Ah, c'est parfait. Alors du coup, je Ouais, me permets de te reféliciter une nouvelle fois pour ton EMA ouais. de meilleur barman et je te laisse faire ton petit discours si tu le désires. Ouais, non, j'ai pas de discours, hein, mais merci à ceux qui ont voté. Je crois que c'est Ozzy, je pense, le barman je me souviens déjà plus de la ville, mais Il était à c'est lui qui a Dubaï. fait la. Ozzy a été le barman de Dubaï. Ah, Dubaï. OK. Ça, c'est lui qui a fait la charte des barman, donc j'étais sûr qu'il allait l'emporter contre moi. Je suis content d'avoir remporté l'aimant pour le barman. Et puis, c'est pas mal ça, là. Je remercie aussi Mathis pour m'avoir donné la chance d'être barman dans un bar qui a commencé à zéro, dans le fond. Mais c'est avec grand plaisir. Mais pour le coup, Major, t'es le meilleur. Mais bien sûr, mais toutes les personnes qui se sont exprimées ce soir sont les meilleures dans leur propre catégorie. C'est évidemment le but de ces EMA. En tous les cas, alors je reviens sur une petite remarque de Oncle Picsou. Évidemment, c'est une émission au format beaucoup plus court. Il est vrai qu'on vous a habitué à des émissions de 2 heures, mais pour des raisons évidentes de santé, on ne peut pas faire des émissions de 2 heures à chaque fois. Et puis parfois, il y a aussi du bon à faire des formats un peu plus courts. Et c'est vrai que les EMA avaient vocation. Je souhaitais absolument à ce que ceci soit donné en direct, que les résultats des EMA soient donnés en direct, parce que ça me paraissait normal dans le sens où la radio est encore quelque chose de tout à fait nouveau et si on peut lui permettre d'accéder à la diffusion de ce genre d'événement, je pense que c'est une tout à fait bonne chose pour la promouvoir et pour pouvoir la développer puisque la radio n'a pas vocation à quelque chose d'éphémère mais à perdurer dans le temps. Et donc je pense que les EMA étaient une des possibilités pour lui permettre d'accéder à des contenus, je veux dire, plus exclusifs dans le fond. Voilà. Donc Tu as tout à fait raison, Mathis. Et d'ailleurs, ça permet aux gagnants de s'exprimer directement suite à leur nomination et leur gain du fameux award. Et c'est intéressant de les avoir sur la radio parce que ça va faire grandir la radio, ça va pouvoir créer une nouvelle émulation et récompenser directement ces joueurs qui vont avoir les réactions en direct des joueurs qui sont bien voulu se présenter à la radio. Donc c'est hyper intéressant. Et je te remercie encore une fois pour cette initiative qui va contribuer à améliorer la communauté dans Duverimont. avec grand plaisir, mais les mérites ne me reviennent pas, mais à tous les gens qui ont fait que cet événement a été dynamique, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, mais il y a eu quand même beaucoup de participation et une participation. Alors j'ai pas le montant des votes, mais sur les nombres de listes données qui étaient en légère hausse, il me semble, par rapport à la dernière édition, de Tonton Nat. 86 sur combien d'actifs? Alors oui, évidemment, mais les joueurs n'étaient tout à fait pas contraints de voter et de participer. Donc, dans le fond, 86, c'est une très belle performance pour un événement qui revient après 2 ans d'absence. Il faut bien notifier aussi que l'événement n'a pas été présent depuis longtemps, puisque après Tontonal, personne sur le coup n'a voulu reprendre l'événement, et c'est peut-être bien dommage d'ailleurs. Mais en tous les cas, l'événement est de retour, et pour cette année, les attentes ont bien dépassé, bien au-delà de nos espérances. Voilà. Donc je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui ont été présentes sur ce live. Merci à vous pour cette belle organisation. C'est très gentil, Julien. Peut-être que... Ah oui, alors, j'allais oublier un sujet. Évidemment, cela avait été annoncé dans les règles au tout départ. Cela avait été annoncé dans les règles dès le départ. Tous les gagnants de ce soir se verront remettre. Et pour le coup, je ne peux que remercier Helmut de sa participation, puisque je ne l'ai pas financé. Hein. C'est Helmut qui a eu la gentillesse pour dynamiser cet événement de le faire.
toutes les personnes qui ont gagné un EMA ce soir se verront remettre par EMA la somme de 2 500 000 euros. Et donc c'est une très belle participation de Helmut qui nous a permis de dynamiser l'événement. Et bien sûr, je ne l'oublie pas, alors malheureusement il n'est pas présent, mais peut-être qu'il verra le replay. Donc je tiens également à remercier Maxou qui a designé intégralement, je tiens aussi à remercier Maxou qui a designé intégralement les signatures forum que les gagnants des EMA se verront remettre dans les plus brefs délais. Je m'en occupe tout de suite après l'émission. Je vous les donne en MP et vous pourrez ainsi arborer de la plus belle des manières de votre victoire vos posts forums futurs. Voilà, je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes présentes ce soir et cette fin d'après-midi. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, un très bon début de soirée et à très vite sur l'antenne d'Empire Radio. Bonne soirée.